plus polluée. Pouvez-vous nous en parler? Alors à savoir que sans eau, on n'existe pas sur la planète. Plus de 67% de notre corps est constitué d'eau. Alors aujourd'hui, il va y avoir la journée mondiale des océans, chose importante. On s'en rend compte une chose, que la pollution des océans est à un niveau très élevé. Alors on se dit, oui, mais c'est quand même, il y a beaucoup d'eau pour arriver à polluer les océans. Alors à savoir une chose, c'est que si on prend dans les parties des océans les plus propres, c'est-à-dire côté arctique ou antarctique, on va comptabiliser par mètre cube d'eau, donc pour 1000 litres d'eau, entre 500 et 600 particules et microparticules de plastique. Elles viennent de où ces microparticules de plastique? Eh bien tout simplement, elles sont rejetées par les personnes, les êtres humains, sur les plages, déjà, au bord de la mer, au niveau des littoraux, mais aussi le long des fleuves, mais aussi plus proche de nous dans les villes où nous sommes créateurs de pollution. Donc ça, c'est une pollution avec les particules de plastique, microplastiques. Quelle est la conséquence par rapport à cela? Eh bien, la conséquence est directe pour l'être humain. Pour quelle raison? Eh bien, parce qu'on va contaminer la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que les microparticules, on ne les voit pas à l'œil, mais par contre, le microplancton, le phytoplancton et le zooplancton vont se nourrir de ces microparticules en se disant, bah oui, bah c'est consommable, ils vont les filtrer. Et automatiquement, on retrouve sur toute la chaîne alimentaire, eh bien, une contamination par ces éléments-là. Exemple, on retrouve des crevettes avec l'estomac rempli de plastique, de molécules de plastique, des hippocampes, et toute la chaîne alimentaire est contaminée. Autre contamination qui est importante, c'est tout ce qui est fongicides, insecticides, pesticides, les engrais. Alors à savoir que tout le monde, nous utilisons différents produits, que ce soit des produits cosmétiques, que ce soit des produits pour laver la vaisselle, le linge. À savoir que tous ces produits, une grande partie sont rejetés dans les eaux usées, vont à l'océan. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on rencontre dans ces eaux une partie importante de ces pesticides, fongicides, insecticides, mais aussi par exemple des œstrogènes. Alors je vais citer deux exemples. Le premier exemple, c'était en Floride, où justement des personnes utilisaient beaucoup d'anxiolytiques. On s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y avait une espèce de crevette qui est en train de disparaître. Alors on se pose la question, mais comment cela se fait-il? Quel est le prédateur? Comment ça se fait-il? Eh bien tout simplement, les habitants, les Californiens qui consommaient beaucoup d'anxiolytiques étaient rejetés par les voies naturelles dans les fleuves, dans les courants, dans l'eau, et automatiquement les crevettes étaient plus ou moins anesthésiées, abruties, je vais dire, par ce produit, et automatiquement le prédateur n'avait plus le réflexe pour se défendre, pour échapper à ce prédateur, elle se faisait consommer. Autre exemple, c'est pareil aux États-Unis, on a pu voir avec les caïmans, eh bien qui changeaient de sexe, et on a retrouvé justement dû aux œstrogènes. Des caïmans, eh bien, ils étaient mâles, femelles, ils ne pouvaient plus se reproduire, ils devenaient stériles. Plus proche que nous, alors, qui nous concerne directement, eh bien aujourd'hui, on parle de l'infertilité masculine. Eh bien aujourd'hui, il faut savoir une chose, des études sont réalisées, très importantes, que ce soit en France et un peu partout dans le monde, qui démontrent que aujourd'hui, les personnes qui sont touchées par l'infertilité masculine, eh bien, on retrouve dans leur corps des particules, microparticules, on retrouve des éléments, des traces de polluants tels que les fongicides, insecticides, pesticides. Dans d'autres maladies dégénératives, Alzheimer, Parkinson, eh bien voilà un petit peu les conséquences. Quelles solutions peut-on apporter pour lutter contre la pollution des océans? Eh bien, la première des solutions, c'est d'avoir des gestes écologiques, des gestes éco-citoyens, c'est-à-dire attention à ce que je vais consommer. Déjà, je vais faire attention à l'eau, parce que l'eau, c'est quelque chose qui n'est pas inépuisable. Et d'en prendre soin d'elle, comme ça, elle prendra soin de nous. C'est d'éviter de rejeter des lessives, des produits chimiques dans l'eau. Donc déjà, d'économiser, et ensuite faire attention de ce qu'on va mettre dedans. Utiliser des produits qui soient les plus naturels possibles, qui soient les moins polluants, c'est-à-dire des produits faits qui soient biodégradables, mais réellement biodégradables. D'utiliser des médicaments, mais que par nécessité, et ne pas
vouloir utiliser des antibiotiques ou toute une flopée de médicaments dès qu'on a un petit bobo ou dès qu'on a un petit rhume. Donc faites attention à ce niveau-là. Car l'eau est indispensable, elle devient de plus en plus rare, elle sera de plus en plus rare. De plus, avec le réchauffement climatique, eh bien, l'eau douce qui nous concerne, qui nous nourrit directement, qui provient des océans, de par le cycle de l'eau, est appelée à devenir de plus en plus rare et surtout de plus en plus polluée. Donc, directement, nous sommes concernés. Il est important d'en prendre soin d'elle pour prendre soin de nous.